bolos. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Leur présence a-t-elle un sens? Les théories sur eux sont-elles véridiques? S'ils viennent d'un autre monde, lequel est-ce? Et surtout, comment ont-ils pu venir jusqu'à nous? Et moi, dans tout ça? Aurais-je l'occasion de comprendre? Y a-t-il des réponses qui m'attendent sur mon chemin? Ou cours-je tout simplement à ma perte? Tant de questions auxquelles je ne répondrai pas dans cet épisode. Je m'appelle Inamra. Je suis ce qu'on appelle un chasseur de bolos. Je me déplace seul, équipé d'un matériel expérimental dans des lieux pouvant être le théâtre de phénomènes pas trop banals. J'explore un monde inconnu, une réalité parallèle se fondant dans la nôtre. Un monde truffé d'obscurité, de mystère et de galimatias. Ma mission ? Tenter d'initier un contact avec des entités, pouvant être autant bienveillantes que dangereuses, au péril de ma dignité et accessoirement de ma vie. Et je vous embarque avec moi dans Chasseur de bolos. Salutations à tous, bienvenue dans ce 7e épisode de Chasseur de bolos. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans un genre d'auberge. Je sais pas quelle heure il doit être un peu moins de 20h. Je vais d'ores et déjà procéder à la présentation du lieu qui est un lieu assez incroyable je trouve. J'avais déjà misé la barre assez haut pour le dernier épisode, là c'est pas mal non plus. Ok, c'est bon, on est bien. Alors du coup le lieu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est un lieu... C'était une sorte de bar, voilà, à côté de la route, hein, comme vous le voyez. Voilà, ça commence comme ça. Alors on commence avec des chiottes. Voilà, c'est pas la bonne entrée, pardonnez-moi. Je sais plus par où rentrer maintenant. Je vais pouvoir rentrer par là. Allez. J'espère que je serai seul. C'est l'herbe. C'est crazy. Le plafond a l'air solide. Alors, nouveauté. J'ai une lampe torche de ce type. Et elle est assez puissante, assez rocambolesque, j'ai envie de vous dire. Ça va m'être très utile pour vous aussi. Vous pourrez voir un petit peu mieux certains détails dans la pénombre. Donc voilà, j'améliore un petit peu la qualité des épisodes, c'est vrai. Ah oh putain. C'est quelque chose. C'est dégueulasse. On se marre en tout cas. Faut que je vous avertisse aussi, alors il y a un étage dans cet endroit qui est pas forcément les plus sécures, voilà, faut l'avouer. Mais je vais quand même m'y rendre. Et si je tombe et je meurs, en tout cas que je me blesse gravement, l'épisode sortira un petit peu en retard, mais au moins pour l'entertainment, ce sera pas mal. Ok, donc ça c'était sans doute une salle qui servait à enclencher les héphaïstos. Alors, qu'est-ce que c'est enclencher les héphaïstos? C'est, voilà, typiquement, voilà, alors ça, donc, c'était l'enclencheur principal de l'héphaïstos.
Et en fait, on mettait les Phaistos comme ça, ici, là, sur cette biboche. Et on faisait tourner tous les circuits amoindris et superposés. Voilà, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en vrai, ça va. Donc là, vanne, barrage de gaz. Donc vous faites, le gaz, c'est le prout. Et hop, il est bloqué le gaz. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est donc une vanne de gaz. On voit bien que ça a été délabré. Donc là, attention, surprise, qu'est-ce qui va se trouver dans cette pièce? Hop là. Des chiottes. Voilà, donc finalement, ça dépayse pas trop par rapport à l'épisode précédent, j'ai envie de vous dire. Ah, une Commambidity qui servait sans doute à entreposer les Héphaïstos, évidemment. Donc là, c'est des chiottes pour les Héphaïstos, pour qu'ils se nettoient, évidemment. Il y a une ambiance, hein. Il y a une ambiance qu'on pourrait qualifier de paternaliste. Ouais, ça, c'est le mot adapté. Il est con, lui. C'est No Man, No Cry. Trop con. Ah bah ça, dans les précédents épisodes, il n'y avait pas. Hein. On pouvait pas voir là-bas. Putain. Donc là, c'est ici qu'on fait sécher le linge. Ah, ça c'est un œil de Byzance. Faut faire gaffe avec ça. Faudrait pas que je me fasse repérer. Les yeux de Byzance, c'est toujours un truc à faire décapoter les estragondins. Bonsoir. Je suis Inamra. C'est mon nom d'artiste en fait. En vérité, je m'appelle Gontran. Je m'appelle Gontran, voilà. C'est dit. Je suis ce qu'on appelle un chasseur de bolos. Alors évidemment, ce n'est pas dans un sens j'ai pas d'intention négative envers vous. Je viens juste, rentrer en contact avec vous, vous parler, tout simplement. Ne me pétez pas la gueule. Alors oui, vous avez remarqué depuis le début, je n'ai pas encore fait de mesure d'onde bolosique. C'est-à-dire que je tiens la lampe. Donc faites pas chier. Et disons que je vais le faire au ressenti. Et ensuite, dès que j'aurai localisé des endroits propices pour faire des expérimentations, à ce moment-là, je pourrai faire des mesures pour voir si mes intuitions se vérifient. Parce que je commence à m'y connaître un petit peu. Par exemple, cette salle me semble assez intéressante. Une potasse de Gilbert. Il y a même des offrandes, en fait. Donc ça, à mon avis, c'était un temple. Un temple... Un temple... comment ça s'appelle? Je perds mes mots. Pardonnez-moi. Je perds mes mots. C'est une... Je trouverai. Ok, donc ici, je pense que c'est RAB, donc Regulus Arcturus Black, mais ça peut être RNB. Et dans ce cas-là, ça veut dire René Nassim Benoît. Donc encore des chiottes, hein, avec un super carrelage, hein, on peut le voir. Un carrelage... qui met en confiance, il faut le dire, qui met en confiance. Les Héphaïstos, les gens qui consommaient les Héphaïstos devaient bien se plaire ici. Alors là, on remarque encore des chiottes. Et encore là, je commence à en avoir marre des chiottes. Alors là, ici, le plancher est complètement foutu. Et on est à même la roche... comment ça s'appelle? La roche. Et la terre. Attention, c'est intéressant ça.
On a des habitants ici, comme vous voyez. Il y a des toiles d'araignée. Ah, un débouchiote. Un débouchiote de la marque Apple, ça je reconnais. Encore une toile d'araignée. Bon, je crois. Donc là, c'est l'endroit où on faisait sans doute de la pole dance. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on enfermait la personne dans ce puits. Oh, il a été vidé. Avant, il était rempli. Oh, mais c'est grave profond. Bref, on enfermait une personne dans ce puits. Et après, la personne dansait. Bon, c'était pas très rentable parce que personne ne la voyait danser, malheureusement. C'est pour ça que l'établissement a fermé, à mon avis. Angoisse. Putain de merde, fais chier. Encore des putains de chiottes. On est arrivé juste par là. Là, derrière, il y a l'endroit où on fait sécher le linge. J'aimerais vous montrer une petite partie assez intéressante. Voilà. On arrive sur les toits. Alors, il y a une zone là par là qui est complètement dévastée en dessous, donc je n'y irai pas. Il y a une partie de l'autre côté de l'étage qui est praticable et je ne pourrai pas aller en haut. Et vous voyez la fenêtre qui est juste ici, je ne pourrai pas y accéder. Voilà, tout simplement. C'est bien malheureux, mais en même temps, j'ai pas envie de mourir. Donc on va redescendre immédiatement et on va passer à la partie bar. Oh putain, c'est un cousin, un fils de pute. Dégage. T'es le cousin à Hakim. Ah, parce qu'à Hakim, je lui dois 100 balles. Ah, petite salle interne là. La salle qui est au cœur. Là, on se dit, putain, j'ai pas confiance. Frérot, monte pas à l'étage. Je vais quand même monter pour l'entertainment. Donc là, nous entrons donc. Cette salle aussi m'a l'air intéressante, hein, je le précise. Mais voilà, alors ici, je vais pas trop m'attarder non plus, je pense, hein, parce qu'il y a les voitures surtout. Alors peut-être que dans la soirée, ça va peut-être s'atténuer, il y aura peut-être moins de voitures, ça va être moins chiant. Mais voilà, je sais pas si je m'attarderai ici, mais si ça paraît intéressant quand même, puisque c'est un bar. Alors évidemment, là où il y a des bars, il y a des gens qui boivent, et là où il y a des gens qui boivent, il y a des bolos. Donc c'est vrai que dans la logique des choses, c'est vrai que ce serait intéressant. Donc là, on mettait les Héphaïstos avant qu'ils soient consommés. Et puis les gens consommaient, tout simplement. Ah, ça c'est un piège des bolos. Je connais ça. Ils m'ont déjà fait. Allez, on continue. Par ici, nous avons... Ah, c'est fermé, mais derrière, il y a un premier escalier, mais je ne passerai pas par celui-là. Et ici, là, nous retrouvons le couloir. Là, en face, c'est le couloir par lequel je suis rentré. Et juste ici, je vais vous montrer. Voilà. C'est complètement démoli. Voilà, donc c'est l'endroit le plus zen, je trouve. Et voilà. Et ici, on peut voir si on est en mode normal ou en mode cuisine. On est en mode normal, hein, donc... Bah allez, je vais manger une mort. Allez hop, étage. Donc je vous ai montré tout le rez-de-chaussée. Non, il y a encore une salle.
Et ça, c'était une cheminée pour évacuer les héphaïstos consommés, évidemment. Putain, j'ai des bouts de verre coincés dans la chaussure. Enfin, sous la chaussure, c'est horrible. Encore des toiles de Rainier. Ça, c'est pour poser des statuettes de One Piece, j'imagine. Je pense des grands fans de One Piece, de manga en général. Et là, on retrouve Regulus Arcturus Black. Donc là, ça se confirme. C'était pas René Nassim Benoît. Oh, nique ta mère. Je vous avais dit, hein. Non, je vous avais pas dit. Allez hop. Donc c'est ici que j'irai pas. Donc là on est au-dessus de l'étage là. Enfin l'étage qui est pété en fait. Et à mon avis ici on traitait des cunégondes. Il y avait souvent comme ça dans les bars à Héphaïstos, il y avait souvent des endroits où voilà, on traitait des cunégondes. Voilà, ça arrivait très souvent. Alors est-ce un avertissement ici de pas aller de l'autre côté? Je sais pas. Je vais faire le sourd. Là 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 là. Je risque ma vie. Ah là là, qu'est-ce que c'est fun. À ce moment-là, je suis à 1000 lieues de me douter que j'ai visé juste. Cette porte, posée à cet endroit, se révélera plus tard être bel et bien un avertissement pour de quelconques visiteurs. N'en ayant pas conscience à ce stade-là de l'enquête, je vais pénétrer dans cette zone interdite. Et ce sera la seule et unique fois. En tout cas, on peut noter déjà le papier peint est pas mal. Oh putain, mais quelqu'un a chié. Au moins ça prouve que c'est sécure. Oh putain, l'odeur. No one will survive. No one will survive. Personne va survivre. Bah, je suis bien d'accord, mon pote. Même si je compte bien rentrer chez moi ce soir quand même. Donc déjà, je sais même pas quelle heure il est. Ça fait 25 minutes que ça enregistre. Y a-t-il des bolos dans cette maison, dans cette auberge d'Héphaïstos? Angoisse. Ça fait de l'entertainment. J'espère que je les ai pas offensés les bolos. Ils vont me péter la gueule. Je sais plus ce qu'il y a écrit. On m'a prescriam, du benzo. On m'a prescrit du benzodiazépine, peut-être quelque chose comme ça. J'essaie de déchiffrer les mots parce que ça pourrait être peut-être des messages bolos. Donc c'est très important. Putain. J'ai trouvé la merde. Voilà, juste là, on a un bon gros caca. On en a même 2-3 là. Je vais pas vous mentir, je vais pas rester ici longtemps. Mais au moins, c'est des caca frais, donc on sait que c'est sécure. Allez hop. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui est là et je le fais chier juste. Putain, encore des chiens. Donc ici, nous avons l'autre escalier qui descend là.
C'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui squatte. J'aurais peur de déranger, mais je peux pas faire chez les gens. Donc par ici, il y a des chiottes encore. Voilà. Bonjour monsieur. Et ben voilà, on a tout vu. Allez hop, je vous propose de descendre. Comme vous pouvez le constater, j'ai perdu ma sérénité en arrivant de ce côté de l'étage, car je commence à soupçonner une présence. Après la porte, dont la présence n'est pas due au hasard, il y a des cacaboudins qui semblent récents et dont l'odeur est encore vive. De plus, la présence d'une couverture sur la seconde cage d'escalier pique ma curiosité. Et enfin, la pièce apparentant à une chambre n'a pas l'air délaissée. Tout cela sans parler des déchets qui, au revisionnage de ces images, ont l'air d'avoir été posés là il y a peu de temps. Après cette première visite de l'auberge, je vais me rendre dans une salle du rez-de-chaussée afin de démarrer mes expérimentations. Et ceci dans une sérénité retrouvée. Bon, j'ai fini la visite. Je vais donc procéder à une première expérience. L'expérience du Fluttiflutta. Bonsoir les bolos. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle enquête. Je vais procéder à une première expérience. Si jamais vous souhaitez vous joindre à moi, n'hésitez pas. Et là, putain. Oh putain. J'ai entendu quelque chose, putain. Je sais pas si la caméra l'aura capturé. J'ai entendu une réponse à mon Fluttiflutta. On a répondu à mon Fluttiflutta, c'est incroyable. Melimelo. Je vais continuer mes interpellations pendant 34 longues secondes avec ma flûte dans l'espoir d'avoir une nouvelle réponse. Ce qu'il s'est passé est tout bonnement inconcevable. Un son de flûte retentit à l'autre bout du bâtiment à l'instant où j'arrête de jouer. Je doute sincèrement qu'il s'agisse d'un trucage effectué en post-production. Je n'ai qu'une seule chose à dire, il s'agit là d'un truc de ouf. Plus de réponse. Putain, mais je sens que le son est loin. J'ai entendu une réponse à mon Fluttiflutta. Que le Fluttiflutta se manifeste. Avec un manifeste s'il le souhaite, et qu'il se manifeste. Le de bison, faut faire gaffe. Il y a des gouttes d'eau qui tombent, il a plu. Il a pas mal plu hier et un petit peu aujourd'hui, donc il y a des gouttes qui tombent et ça fait des bruits. J'essaye de rationaliser parce que c'est grave angoissant. Je vais recommencer un petit peu de Fluttiflutta. Bon, un peu fluctuant finalement. J'ai dû faire du Fluttiflutta pendant 1 minute 30, 2 minutes quoi, donc j'aurais pas de nouvelle réponse.
Je vais pas me lancer dans 3 minutes de flûte, quoi, ça serait beaucoup trop long. Et la nuit ne dure pas 3 minutes. J'ai amené un autre outil. Voilà, alors, ça s'appelle Arré, en fait. C'est un spray qui permet de détecter des fluctuations boursières qui déstabilisent les marchés. C'est l'utilisation originale, mais moi je vais le détourner. Je vais essayer de désengager les flux terrestres pour les faire passer dans des courants bleus, violets, jaunâtres en fait. C'est en ça que ça consiste, mon expérience du jour. Je ne sais pas si ça va marcher, encore une fois, c'est expérimental. Et ah oui, évidemment ça va peut-être influencer les données euclidiennes. Donc c'est parti. Ça n'a pas marché. Il y a quelqu'un? Bon. Ok les gens, je pense que je vais déambuler une nouvelle fois dans la bâtisse pour voir s'il y a eu des fluctuations effectivement. Je vais asperger un petit peu avec du arrêt. Donc c'est parti. Ah, je l'ai mis en isotope. C'est bon. Je l'ai mis en positrope. Ce que je peux noter quand même avec ce arrêt, c'est que ça sent moins mauvais. L'œil des Byzance. Tac. Si vous voulez, à mon humble avis, je pense que le bruit de flûte de tout à l'heure venait d'ici. Si je m'en fie à mon oreille. Wow! Oh putain! Vous avez entendu? Y a quelqu'un? Oui, mais foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Ah, pardon. Bonne soirée. Bonne soirée. Après avoir aspergé de arrêt une grande partie du bâtiment, je vais me rendre dans des pièces me semblant intéressantes pour utiliser mon adéquateur multi-euclidien ainsi que mon bolosomètre. Je ne le sais pas encore, mais cela sera mon dernier tour de l'auberge. Swaggy swag la commu. On est de retour. Et je vais quitter donc la salle des Héphaïstos. On passe dans la salle aux 1000 regrets. C'est pas vraiment ça, c'est l'endroit où on faisait sécher le linge. Pardonnez-moi. Allez hop. Et là, ici, on est à 8. Bon. Pas besoin de s'alarmer plus que ça, mais il y a une présence belocique ici. Maintenant, l'essentiel, c'est de savoir où est-elle, la source de cette bolositude. Oula. Ici, il y a une teneur un peu plus élevée, on est à 15. C'est bizarre, ça, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a aspergé du déodorant ici. Bizarre. Ok. Donc j'ai sorti un nouveau adéquateur multi-euclidien. C'est un nouveau modèle. Ils sont sortis... Ouais. Vous voyez, il n'y a que 3 boutons. C'est parce que... Alors déjà, il y a le clapsis pour faire une relance euclidienne. Et on va pouvoir y aller
C'était caché. C'était caché. Roger, Roger. Roger, Roger. Roger Stocomani. Stocomani. Gilbert. Shamsus Sabah. Ça m'a l'air bien. Oh, pauvre petite araignée dégueulasse. Ce qu'on peut noter du coup, grâce à mes analyses, c'est que ouais. C'est sûr que si dans les variations euclidiennes il y avait eu du rouge ou du bleu, voire peut-être une adéquation pyramidale, ce qui n'est pas le cas. Mais là on aurait pu conclure que effectivement on n'est pas loin de la ville. Finalement ouais, je vais juste procéder à une nouvelle analyse d'onde bolostique. 4. Pas très probant. Finalement, ça doit être les benzos. Je me dis que les benzos et les héphaïstos ont un diagramme d'étanchéité. C'est pas impossible et ça peut fausser les résultats. Mais impossible de le savoir. Les projets maintenant sont estampiller les gaufriers. Je vais aller dans la salle centrale. Je vais aller faire des prises d'ondes bolostique et ensuite reprendre mon adéquateur multi-euclidien. Ensuite, je pense que j'irai une nouvelle fois à l'étage. Pas trop longtemps parce que je rappelle qu'il y a de la merde. Et si j'ai rien, je repartirai broucouille. On y va. C'est ici que je voulais aller. Ah tiens. RAB encore. À peu près. Pas sûr si c'est la lecture exacte. Je parle pas l'araméen. Hop là. Je vais sortir mon analyseur d'onde bolostique. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à 14. Je fais genre j'y vois quelque chose. Franchement, ok. Maintenant, je vais ressortir mon adéquateur multi-euclidien. Roger Fatima. Roger Fatima. Stop pour moi. Miaou, 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 miaou. Y a-t-il des bolos dans cette maison? Je ne suis pas méchant. Je suis gentil. Je cherche à rentrer en contact avec vous. Il y a eu un truc là. Une sorte d'esprit vengeur qui était là, juste là, qui passait. In all Berzinger. C'est passé comme ça. Oh là là. Je suis un de Backstreet Boys. Ce qui vient de se passer est tellement incroyable que c'est à peine croyable. Un esprit vengeur passe devant moi et est très clairement visible sur les images. Je ne réalise pas sur le moment, mais sa présence est de mauvais augure. À cet instant, je devrais m'en aller. Cependant, pour l'entertainment, je vais décider de rester. Mais pour une durée plus courte que prévu. Cop one. Je dirais pas que je suis arachnophobe non plus, mais il faut dire que c'est pas très beau. Je te laisse, hein. Je veux pas te faire chier plus longtemps. C'est quand même un peu fascinant. Allez hop. Il y a des bruits de partout. Et c'est encore les benzos. J'avais pas vu ça. Pas fait attention. C'est encore les benzos. Ah putain.
Si les benzos ils sont là, ça va vraiment fausser tous les résultats, tout ce que je m'évertue à faire depuis le début de ma vie. Enfin, je crois. Allez, hop. Bon les gens, je vais peut-être pas retourner à l'étage finalement. Je sais pas si je vais rester tout court d'ailleurs. Non mais ça va, honnêtement. Je vais plus pas faire chier quoi. Bon les gens, on va dire que ce qui s'est passé c'est bon pour l'entertainment. Maintenant je vais procéder donc à une dernière analyse. Oh putain. Ça bug. Mon analyseur d'ondes volociques ne fonctionne plus.